Vous possédez des données dans Excel 2010 que vous souhaitez pouvoir utiliser dans PowerPoint 2010. Sachez que vous pouvez donc les transférer sans aucun problème. En effet, je vais par exemple ici pour l'instant donc transférer donc ce tableau actuellement présent sous Excel 2010 donc dans mon logiciel PowerPoint. Pour ce faire, je vais tout d'abord le sélectionner. Donc je sélectionne ici mon tableau, je clique donc sur cette cellule et en maintenant le clic de ma souris, je sélectionne donc les différentes cellules de mon tableau. Donc vous voyez donc que je lâche maintenant le clic de ma souris et donc une fois ma sélection faite, je vais la copier. Donc je me rends dans l'onglet accueil et je clique sur ce bouton là, donc le bouton copier, je clique donc dessus et vous voyez maintenant donc mon tableau a été copié. Je peux maintenant retourner sous PowerPoint 2010, je clique donc ici sur l'onglet présent dans la barre des tâches, je vais maintenant le coller, donc vous voyez je clique ici sur le bouton coller, donc dans l'onglet accueil. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien donc mon tableau qui a été collé. Donc l'avantage d'importer des éléments d'Excel est que je peux donc sans aucun problème les modifier. Par exemple, ici, je souhaite modifier cette valeur-ci, je la sélectionne, et par exemple, à la place de 125, je vais mettre 250 comme ceci, et vous voyez donc, la valeur a été modifiée sans aucun problème. Il y a bien maintenant 250 qui apparaît donc dans la cellule de ce tableau. Donc je peux également choisir de mettre en forme toujours ce tableau directement maintenant à partir de PowerPoint 2010. Je clique donc ici pour cela donc sur l'onglet création et je peux ici changer sa mise en forme. Je clique donc sur ce bouton là et je peux par exemple ici lui appliquer cette forme-ci. Je clique donc dessus et vous voyez donc le style qui a bien été appliqué donc au tableau sélectionné. Je vais maintenant supprimer ce tableau, je clique donc dessus et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier et voyez donc ce tableau maintenant qui a disparu de ma diapositive. Nous allons maintenant voir que pour les graphiques, il s'agit exactement de la même manipulation. Je retourne tout d'abord sous Excel 2010 en cliquant ici sur cet onglet-ci. Je vais ici me rendre sur la feuille numéro 2. Je clique donc ici sur la feuille correspondante. Et je vais maintenant donc transférer ce graphique-là. Je clique tout d'abord dessus pour le sélectionner. Donc une fois celui-ci sélectionné, je peux retourner dans l'onglet accueil sur le bouton copier. Je clique donc ici sur ce bouton-là. Je vais maintenant retourner sous PowerPoint 2010 et je clique ici de nouveau sur coller comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, donc le graphique apparaît bien donc sur ma diapositive. Donc ce graphique peut toujours être modifié, donc vous voyez ici, je peux toujours apporter donc grâce aux différents onglets qui apparaissent ici, donc ajouter des informations comme des titres ou encore changer le style de mon graphique. Sachez que vous avez la possibilité donc de coller un graphique ou un tableau en tant qu'image, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus y apporter de modifications. Donc ici je sélectionne le graphique et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier pour le supprimer. Je vais maintenant cliquer sur cette flèche-ci et accéder au collage spécial en cliquant ici sur collage spécial. Vous allez maintenant choisir donc dans cette fenêtre-ci, donc ici à l'aide de cette liste-là, donc sous quel élément vous souhaitez donc coller votre graphique. Donc ici sous une image, donc vous choisissez ensuite le format que vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez ici les différents formats tels que le PNG, le format GIF ou encore le format JPEG. Je vais par exemple ici utiliser le format JPEG, je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ensuite sur OK comme ceci. Et voyez donc maintenant mon graphique apparaît toujours mais maintenant en tant qu'image. Voyez par exemple maintenant donc l'onglet outils images qui apparaît bien donc pour personnaliser l'image correspondante. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment importer des éléments depuis Excel.